Bonjour, je suis Odile Olivier et je dirige l'entreprise Valpolis qui édite le site petiteentreprise.net depuis 2007. Nous sommes en contact quotidien à la fois des dirigeants de petites entreprises, mais aussi et surtout des consultants, des accompagnateurs, des conseillers, on les appelle comme on veut, mais en tout cas toutes ces personnes qui vont aider les entreprises dans leur gestion quotidienne. 80% des consultants vont fermer leur entreprise dans les 18 mois à venir. Et nous savons pourquoi chez petiteentreprise.net, puisqu'on voit ça au quotidien. La raison principale est que, en fait, l'offre n'est pas adaptée à la demande du marché. Ça paraît simple ce que je dis là, mais c'est quand même assez complexe. C'est de dire qu'en fait, le consultant va aller aborder le marché ou son marché ou sa cible, mais pas outillé de la bonne manière. Un des problèmes principaux, c'est d'adapter à la fois son offre, son langage, son modèle économique à ce que demande la très petite entreprise. La très petite entreprise demande une offre qui correspond exactement à un problème qui va être réglé, donc pas un conseil en RH par exemple, qu'on voit souvent, mais plutôt comment recruter un ouvrier ou comment licencier sa secrétaire. Donc des choses très tangibles, très précises, alors que le consultant va être un petit peu en mode nébuleuse. Donc ça déjà c'est pas très bon. Ensuite, adaptez votre modèle économique. Ne vendez pas à l'heure, mais vendez plutôt au forfait. Un forfait qui va répondre à la demande en particulier, du début à la fin, clé en main. Ensuite, en termes de communication, c'est pareil. Communiquez plutôt sur les résultats de ce que va amener votre prestation de conseil, plutôt sur comment va se dérouler la prestation de conseil. Sous-entendu, ne vendez pas de la formation, ne vendez pas du conseil à l'heure, ne vendez pas une mise en place de stratégie, des choses pas très concrètes. Vendez plutôt un accompagnement pendant 2 semaines pour retrouver une trésorerie positive, un accompagnement à la recherche d'un financement avec une garantie de résultat, sinon c'est satisfait ou remboursé, par exemple, un accompagnement au prévisionnel pour obtenir un financement. Voilà, donc vous l'avez compris, il y a souvent cette distorsion entre ce que la petite entreprise recherche, des choses très précises, très pratiques à un instant T, et ce que le consultant va proposer, qui est parfois peut-être un petit peu trop subjectif. Voilà, c'était mon conseil du jour. Merci.